Dans un micro. Parlons dans un micro. Nous parlons dans un micro. Ah bah oui, d'accord. Ah oui. On parle dans des micros. On parle dans des trois micros à Des la fois. micros Tristéréo des. C'est un micro D'accord. Tristéréo de 1981. Alors effectivement, un Vous micro, m'entendez? c'est donc mieux quand c'est branché. Ah du coup, la barre, elle bouge vachement plus que tout à l'heure. Oui, alors on va répéter absolument tout ce qui a été dit tout à l'heure parce que c'était réellement fondamental. C'était super important. D'accord. C'était super Alors, important. On a fait tout donc, le détail du programme. On a donné les codes secrets du lancement de Skynet. On a donné l'assassin de Kennedy. On a donné comment dire, les codes d'accès. Les codes d'accès, quelques codes nucléaires. Il fallait écouter quoi. Il fallait écouter. Voilà. Bon, on peut au moins réitérer sur des choses factuelles, donc le programme. Voilà, on va Nous reprendre t'écoutons. sur le. Démerde-toi. Eh ben voilà, donc le programme va commencer il y a. Bah, je sais plus dans combien de temps du coup, parce que ça m'a perdu cette histoire-là. Il va commencer, voilà, dans certains trucs, on aura la fin des différentes réalisations sur les flux craft. On va les voir en entier. Pour le final, on aura d'autres rencontres qui vont arriver sur les flux conférences et sur ce canapé, les rencontres du canapé. C'est C'est pas mal ça. Voilà. Ah bah parfait. Merci beaucoup. Sur le flux 1, on va commencer par le blabla de l'aube. Donc ça c'est nous. Voilà. C'est nous. C'est nous. On rencontre Benjamin Briot, qui est l'auteur de Nota Bene. Ensuite, il y aura une grosse table ronde sur l'écriture, entre la communication et la littérature. Puis le fossoyeur du film, Bruce Benamran d'y penser, Patrick Chenet de Aimé Coton, du laboratoire Aimé Coton. Et le discours de fin, mais bon, ça c'est la fin, on va pas en parler tout de suite. On a vraiment le temps là, on a quand même un petit paquet d'heures devant. On a une bonne journée qui s'annonce. Côté jeu, on va avoir des interviews d'auteurs-créateurs qui vont s'échelonner toute la matinée. Et offline, on a aussi un certain nombre de parties qui vont se faire. J'ai même appris qu'il y avait une partie de Fallout qui va se lancer. Le gars a apprécié le jeu, il a décidé de faire son propre jeu de rôle sur l'univers du jeu vidéo qui tourne bien. Et on a de la musique. On a de la musique, voilà. Donc nous allons donc en cette journée mettre un terme à notre cinématique zombie. On va retrouver les deux héros qu'on a initiés hier, qui ont été initiés hier, et donc leur faire parcourir les derniers kilomètres qui les mènera à leur perte. Voilà. Je viens d'entendre qu'on nous remplaçait. Moi aussi. Pourquoi j'entends des trucs bizarres? Salut. Nounou. Je sors du lit. Oui, j'ai des références à des 90. Je crois que tout le monde est mort par rapport à hier soir. Je crois que tout le monde est mort parce qu'en fait, il n'y a pas de bruit. Il n'y a plus beaucoup de gens. Et il y a un type barbu sur le canapé. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. On parlait tout à l'heure de la théorie des worms. Parce qu'en fait, on a eu une discussion super intéressante, mais en impro complet. Enfin voilà, et puis finalement, ça s'est très bien passé. Et puis, il y en a une qui est venue nous casser notre délire en nous disant en fait, on vous entend pas du tout dans le flux, il n'y a pas de son, parce que le micro n'était pas branché. C'est ce qui se passe quand on donne des choses à faire à des incapables. C'est bien ce que je disais. Le capable. Je crois qu'ils sont fous. Et je crois que les gens sains d'esprit sont morts pendant la nuit. On n'est pas dans la merde. Cela a déjà commencé. Oh, putain, Aujourd'hui, On n'a plus le droit. ta gueule. pareil. C'est pas autorisé par la Convention de Genève. Voilà. Cette ville dans un pays humaniste. Est-ce que c'est tolérable comme propos? On parle de la Convention de Genève de Gallifrey, attention. C'est pas la même. Et après, on dit que c'est moi qui suis méta, quoi. C'est- Non, toi on dit que tu es barbu. C'est pas pareil. Oui,
On croit que les gens sains d'esprit sont morts. T'as vu qu'il est Y là a pour plus me de remplacer. Et c'est là qu'on s'esquive et qu'il reste tout seul. Je me casse très vite. On a trouvé Au ça. revoir. Oui, bah, c'est pour ça. On s'est demandé si en fait c'était l'un des restes de la présentation d'hier soir. À l'origine, ça l'était pas. Bonjour les gens, vous avez bien dormi? Bonjour les gens, vous avez bien dormi? Après avoir suivi tes conseils, je pense qu'ils ont mieux dormi. Non, non, vas-y, mais tu me On fais a peur. passé Là. un très bon moment avec les gens. C'était très bien. Du coup, les gens sains d'esprit sont tous morts pendant la nuit. C'est officiel qu'ils sont tous morts. À tout à l'heure. Je vais réveiller des gens. Ça va s'apparente un petit peu à de la nécromancie. Je vous laisse avec un barbu. Il a un univers dans sa barbe. Regarde manger. Donc toi, tu fais partie de l'univers du barbu. Alors tu rentreras bientôt. Parce que Non, non, je suis un infiltré. Mais, non, c'est au-delà de mes capacités. C'est ça, on était en train de lancer un truc super intéressant avant d'être odieusement coupé par la technique. un écosystème. Non, une vraie discussion en fait, Ah. un truc sympathique. Je sais plus comment on en était venu à dire que on avait passé l'activation de Roy Batty il y a 4-5 jours. Et je me faisais la réflexion à voix haute que le futur du passé commence à arriver au présent. En fait, il y avait eu des célébrations pour Marty McFly en octobre dernier. Et ça va arriver de plus en plus souvent, forcément, parce que les auteurs d'avant, quand ils réfléchissaient à après, et ben maintenant qu'on est après, bah c'est maintenant. Voilà. Alors quelque part c'est rassurant parce que tout n'arrive pas. Heureusement. Je crois qu'il y avait un gars qui avait fait une infographie sur l'histoire à venir de 2015 à 2050 en s'appuyant sur les films. C'était pas glorieux, hein. C'était voilà. Parce que dans le même film, il faut mettre Blade Runner, il faut mettre comment il s'appelle Schwarzenegger. Ah, le Total Recall. Ah, Total Recall. Ok. Dans le même film, il fallait mettre donc Blade Runner, Total Recall, mais il fallait aussi mettre Soleil Vert, L'Âge de Cristal. Des choses, c'est pas joyeuse. Voilà, et on peut en mettre une couche, tout ça en ayant passé 1984. Hein. Donc, Voilà. Franchement, voilà, on est en soleil, nous sommes du soleil vert. Cola pour moi, cola. Voilà. Moi, ce sera Canard. Voilà, soleil vert canard. Je suis bien Canard. Et ce qui est marrant, c'est de voir que certaines prédictions, alors sont pas justes. Je veux dire, on n'a pas encore de sport télévisé qui consiste à courir dans une forêt en essayant de survivre, alors qu'il y a plusieurs mecs qui essaient de nous trouver, de nous tirer dessus ou de nous rouler dessus. Il y a un tas de films comme ça, je pense à Rollerball en particulier. On n'a plus, enfin on n'a pas encore cette nuit de purge qui avait été décrite dans American Nightmare où en fait on va régler tous les problèmes d'un coup, on va dire que pendant une nuit, il n'y a pas de loi. De 19h à 7h du matin. Voilà. Aucune loi ne s'applique. Du coup, le reste de l'année, c'est plutôt calme. Par contre, cette nuit-là, c'est une horreur. Voilà, Ça que tu sois mon ami ou pas, si tu m'as pas prêté l'assiette que je voulais, t'es mort. Non, mais c'est ça. D'ailleurs, tu m'as pas rendu mon peigne. Et à côté de ça, on a d'autres prévisions. Bon, on reparle de 84, hein, qui font un peu grincer parce que tu te dis, ah, en fait, il avait vu le truc venir. Alors, je sais pas s'il l'avait vu ou si on l'a suivi parce que c'est un ordre naturel. Mais on se retrouve dans des situations qui sont vaguement comparables. Voilà, il y a quand même énormément de choses qui font un petit peu peur. Il y a encore heureusement un tas de choses qui viennent contrebalancer tout ça, hein, ce perpétuel équilibre entre le bien et le mal, voilà, avec ses pics, voilà. Donc le tout propulsé par des médicloriens. Ça, par exemple, c'était le mal. Oui, non, mais on est le mal. Voilà. Mais on s'en fiche. De toute façon, il a été prouvé que la deuxième trilogie n'existait pas. Et tu sais qu'en plus, ce petit point de détail-là, perso, il m'a beaucoup aidé.
Parce qu'à l'époque où c'est sorti, je faisais ma médecine. Et donc on parlait des différents modes de parasitisme. Et, ben avoir un midi-chlorien, en fait, ça m'a servi d'anti-sèche pour savoir ce que c'était que le mode de symbiose. Voilà. D'accord. Parce qu'il y avait le parasitisme, le commensalisme, la symbiose. Il y en a encore deux autres, mais vous m'excuserez, c'était il y a 15 ans. Non, mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir enfin découvert ces micro-organismes parasitiques, donc on dévoilait quand même le dernier secret des Jedi. Voilà, enfin comment on pourrait les appeler? Des hôtes? Ce ne sont plus des Jedi, ce sont des hôtes à midi-chloriens. Dans l'absolu, on est tous des hôtes midi-chloriens. Et le midi-chlorien est plus un vecteur. Il marche pas le mien. Il marche pas mon midi-chlorien. Ah, c'est parce qu'il est plein le mug avec le nain. Il est vachement lourd. Il est trop lourd. D'ailleurs, je vais pas laisser se refroidir. C'est dommage. Mais dans l'absolu, dans la théorie, post-épisode 1, on va dire, on a tous un certain taux de midi-chlorien dans le sang qui font une certaine sensibilité à la force, mais certains en ont plus que d'autres. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que d'un entraînement et d'une sorte de foi, c'est devenu quelque chose que tu contrôles pas parce que c'est dans ton sang finalement, et ensuite il faut que tu t'entraînes à t'en servir, c'est un pouvoir latent. Mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut tous avoir au fond de nous quelque chose d'exceptionnel qui fera de nous des personnes importantes. Oui. Alors à ce propos, ce que je vous invite à faire, il y a quand même un tas de tutos, un tas d'aides absolument. Il y a des tutos pour être Jedi. Précises, voilà, pour être Jedi. Je vous incite à vous exercer à ouvrir les portes automatiques. Ça marche assez rapidement, ça peut vous encourager vers la suite. Le plus difficile dans cet entraînement, c'est d'affronter le regard de l'autre. Voilà. Il faut faire fi, il faut acquérir cette noblesse et cette foi de se dire je m'en fous, je sais ouvrir les portes automatiques tout seul. On a Par deux doigts. tous en nous cette capacité à devenir un Jedi, ou cette capacité beaucoup plus facile d'ailleurs à devenir moi j'allais dire un connard. Mais c'est la traduction. Voilà. C'est la traduction. Et l'important c'est les choix qu'on va faire. Ouais. Voilà. Et donc ça c'était comme si c'était une phrase de conclusion, sauf qu'en fait il n'y a rien à conclure, il faudra arriver à continuer, donc on va faire une transition. Sony, dis-nous un mot. Il fallait que ce soit celui-là. Ok, alors le chat, donc justement... Le chat, mythe ou réalité? La fonction du chat. Fonction de du pourrir chat. la vie. De pourrir la vie ou t'accompagner au fil des jours. Il existe un jeu de rôle qui s'appelle Cats, la mascarade. C'est une petite référence à Vampire, la mascarade, qui fait un postulat de départ très simple, c'est-à-dire que l'humain n'est pas l'entité la plus intelligente de la planète. L'entité la plus intelligente, la plus ancienne, ce sont les chats. Les chats sont arrivés, les chats sont des extraterrestres, sont arrivés il y a un peu plus de 9000 ans de 9000 ans. De 900 millions d'années sur Terre. Oui, ça change un petit peu. Et en fait, ils ont présidé au destin de la planète depuis cette époque-là. Donc ils ont bâti d'autres serviteurs parce qu'un chat, c'est flemmard. Ça ne fait pas les choses soi-même. Donc ça a besoin de serviteurs. Ils ont commencé par bâtir des lézards qui étaient par là. Puis c'est un peu parti en couille. Ils sont devenus un peu gros. Donc ils ont atomisé le truc. Et ensuite, ils ont construit, adapté finalement le singe en humain. Et c'est devenu... voilà. C'est devenu un outil parfait. C'est vrai qu'on est très polyvalent. Tout à fait. Et à ce sens, et de façon ultra sérieuse, il y a un contre-pouvoir qui s'est mis en place il y a à peu près 800 millions d'années par les chèvres. Qui aujourd'hui ont choisi le parti de prendre le pouvoir par la politique. Les chèvres. Je vois pas d'autre solution. Dans ce jeu, tu incarnes... On reçoit un coup de fil d'un internaute. Je découvre le courrier des lecteurs. Pouvez-vous faire la chèvre? La réponse est oui. Nous pouvons. Alors là, on n'a pas de roulement de tambour, mais il faut le faire.
Ah, j'ai un chat humain qui m'a dit tu vas faire, tu es conditionné pour faire la. Pour faire la. Voilà. Vous n'imaginez pas, j'ai un public en furie devant une personne. Mais ce que j'imagine surtout, c'est des types qui dorment juste à côté, là. On va les réveiller avec C'est des- la ferme. Nous sommes à la. Je sais pas si c'est une bonne chose que finalement on ait du son dans les micros, en fait. Je ne sais pas, je ne suis pas désolé pour autant. Je ne fais que répondre au courrier des lecteurs. Voilà, Tu fais vachement bien, quoi. c'est mon seul pouvoir. Le super pouvoir. J'ai le super On pouvoir. a tous un super pouvoir inutile. Moi, je sais faire la chèvre. Je veux passer un salut à Super Jean Combre. Super Jean Combre dans le pouvoir et d'être toujours dans le chemin, en fait. Quoi qu'il arrive. C'est une plaie dans les déménagements, par exemple, parce que t'es avec ton carton de 800 kilos et lui, il est là. À te regarder. Il est au milieu, parce qu'à la limite, il te regarderait sans Il a- rien faire. Il a l'air lourd, ton carton. Oui, je sais, dégage. Oui, il l'est, si tu pouvais te pousser. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'on avait? On avait un gars qui était capable de marcher dans la lave. Une fois. intéressant. Oui, il a fondu dedans. Il a fondu dedans. Effectivement. Donc, il se fait sponsoriser par un marchand de chaussures parce que... et de pansements également. Et voilà. Moi, j'ai un pouvoir spécial. C'est que je peux voyager dans le temps. Intéressant. Ouais, et je suis en train, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les minutes, j'avance d'une minute dans le temps. Voilà. Et en fait, comme ça fait des années que j'explore le futur. Et je fais ça sans effort. C'est très intéressant parce que je suis sûr que vous, public, vous avez ce même pouvoir. Vous êtes capable. Vous êtes capable de cette avancée, de pouvoir circuler dans le couloir du temps, mais juste vers le futur. Hein. Non, il n'y a que moi. Ah, bon, bah, t'as pas ce pouvoir, public. Non, par contre, le public, il voyage dans le passé. Expliquez-nous. Eh ben, en fait, là, nous, on parle à l'instant T. Sauf que eux, ils entendent ce qu'on dit, mais dans le passé. C'est un fait. Du coup, ils voient notre passé. Ouais, Et donc, en fait, ils voyagent dans notre passé. la relativité. Voilà. En fait, Nous sommes des étoiles et nous mettons un certain temps à arriver vers vous. C'est beau. c'est beau. C'est beau. Je vois, j'ai de multiples retours, des milliers de retours. Oui, c'est beau. C'est quasiment David Bowen, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui en termes de flux, en termes d'annonces, en termes de programme? Il y a des gens très intelligents qui vont venir prendre notre place sur ce canapé. Non mais Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai. On a va découvrir le on a programme. des invités prestige. Du coup, on va pas le découvrir parce qu'on va le revoir. Alors, qui est-ce qu'on a? Donc, on a les Blabla de l'Aube. Donc, c'est nous. toujours nous. Voilà. Voilà. Qui est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer Benjamin Brio de Nota Bene qui va venir parler ici. On va rencontrer plus tard dans la journée François Terrel, puis Bruce Benamran. Quand on parlait de gens très intelligents. Tout à fait. Voilà, ainsi que Patrick Chenet qui est à côté. Et à 13h, il y aura une table ronde à propos d'écrire entre communication et littérature. Avec le Cœur Futambule, Hitomi Wenta et Nayabi. C'est qui ça, Nayabi? C'est une bonne question. Très bonne question. Je vais me faire jeter d'ici. Et on ne peut parce qu'elle dort. Voilà, la deuxième partie du programme. Elle, il faudra qu'elle voyage dans le passé en regardant les replays. C'est ça. Voilà, ce qui permettra de découvrir ce que nous sommes en train de dire. C'est lui. C'est lui. Yes, tu nous écoutes. On t'embrasse très fort. Et, et merci beaucoup de ce que tu fais. Non, mais vraiment, merci. Et puis, effectivement, on se retrouvera pour le discours de fin à 17h, mais on va pas en parler parce que c'est pas sympa la fin. Ah, je crois qu'il est l'heure de te lever. Il est l'heure de se lever. On se réveille. On se réveille. Et en plus, je vibre. Voilà. Et bras. Voilà. Vous, les accros du smartphone, hardphone, je vous présente le Gala Galaxy de 1982. D'accord. Donc, Ouais, mais c'est un téléphone qui fait téléphone.
déjà. C'est ce qu'on lui demande. Ah, mais il fait plein de choses. Voilà. Il fait plein de choses. Voilà. Là, j'ai fait ma migration il y a une semaine. J'étais resté sur des vieux téléphones à clapet, des machins abominables. Oh, la classe. Où t'as 10 caractères pour rentrer ton nom dans une carte SIM et puis t'as 500 amis maximum. Ouais. Bon, t'as de la place, mais c'est pas comme sur un smartphone où tu peux rentrer 12 milliards d'informations sur la même personne et une quantité illimitée de contacts. Et le perdre. Et le perdre. Voilà. Perdre, te le faire tirer. Et je me suis posé une vraie question. Et là, je vais te poser une question sérieuse. Voilà. Parce que donc, toi, t'es encore. Moi, j'appelle ça les dumb phones. Parce qu'il y a les smartphones, puis il y a les dumb phones. Ok. Voilà. Et toi, Sony, t'as quoi comme type de téléphone? Un smart. Voilà. Donc, c'est un téléphone, c'est une dalle. Voilà. Un téléphone, ce qu'on appelle un téléphone intelligent. C'est que le téléphone devient intelligent, mais le porteur du téléphone, je suis pas sûr en fait, parce qu'il a moins besoin de réfléchir. Et je me suis posé une vraie question par rapport justement à ce répertoire. C'est que bon, c'est un téléphone sous Android, donc les informations elles sont synchronisées avec Google. Le téléphone m'offre la possibilité de synchroniser avec Facebook pour avoir les contacts, de synchroniser avec Skype, donc c'est encore Microsoft. Quand je rentre quelqu'un dans ce répertoire, ça veut dire qu'il va se retrouver dans les bases de données les 3 grosses structures. Bien sûr. J'ai des amis qui ne veulent pas aller sur Facebook et ce genre de choses parce qu'ils veulent rester, ils veulent pas être connus de grandes entreprises qui vont essayer de leur vendre des choses derrière. Complètement honorable comme fonctionnement. Moi-même, j'ai une existence, j'espère, limitée sur Facebook. J'espère. Enfin, disons, je mets pas ma vie, ma vraie vie. Mais est-ce que je prends pas le choix pour eux en les rentrant dans un tel répertoire et en forçant la synchronisation, en mettant des informations personnelles, un nom, un prénom, tout simplement, un numéro de téléphone, et puis il y a une case email, donc si je connais l'email et que mon téléphone peut envoyer des emails, je vais le mettre dedans. Et puis si je synchronise avec Facebook, c'est pratique parce que j'ai la photo qui vient tout de suite et donc j'ai le contact qui va s'afficher, c'est joli, je veux dire. Donc il y a toutes les informations de Facebook qui tournent. Du coup, par déduction, on va être capable de savoir quand est-ce qu'il est là, avec qui il parle, pas de quoi il parle forcément, ce qu'on appelle le big data, on en parlait hier, mais énormément de choses, juste en rentrant quelqu'un dans un répertoire. Et est-ce que c'est pas moi qui prends le choix pour eux, alors qu'ils veulent pas être sur ces réseaux sociaux, de les y mettre de force? Inévitablement, puisque tu crées l'action de les absorber dans ces méga structures. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas rester tes amis longtemps. Ce serait dommage quand même. Voilà, Au contraire, les gens qu'ils que j'ai seront dans mon faits, téléphone, c'est des gens que j'appelle, donc généralement c'est des amis quoi. Je vais pas mettre que des connards dans mon téléphone pour vendre leurs informations à Google. Non, mais je suis pas une effectivement, thune. la donne a complètement changé, a résolument changé avec l'arrivée des dalles, enfin des téléphones tels qu'on les connaît actuellement. Donc maintenant, échapper à ces grosses structures, même si on fait ce qu'on peut de notre côté, d'une manière ou d'une autre, on est absorbé par un tiers. Donc voilà, ce qui veut dire que tout ce qu'on aura pu mettre en place comme protection de vie sociale sera foutu en l'air. Voilà. Après, Il y a d'autres solutions. Il y a plus de Facebook. C'est bien, c'est possible, hein, une vie sans Facebook. Ça me tente de plus en plus. il y a beaucoup de gens qui en reviennent. Je pense que ce dont il y a besoin, c'est un moteur. Facebook, ils ont réussi le tour de force de devenir un outil incontournable. Sur le truc, c'est que tu peux tout faire dans Facebook en fait. Tu es en communication en permanence avec les gens, tu peux lancer des discussions à 15-20 pour organiser ton réveillon de Noël. Ça se passe sans problème en 3 clics. T'as l'agenda qui est dedans, t'as des applications, tu peux faire des choses. Moi je vois les sites de covoiturage, je m'embête plus à créer un compte. Connexion avec Facebook. Ce qui veut dire que je dis à Facebook en gros où que je vais. Voilà, et il suffit que voilà, c'est la crainte. Le truc, c'est comme on sait pas ce qu'ils peuvent faire des informations. Moi, je suis un type lambda, je veux dire, je suis personne d'important. on passe, enfin moi je suis convaincu que de toute façon à notre niveau, on passe sous les radars parce qu'il y a. Mais aujourd'hui, Voilà, mais parce oui, que bien sûr, à côté de ça, on a un engagement, il y a des choses qu'on dit, il y a une existence, alors politique au sens de la vie de la cité. On a un message, on a des positions. Et peut-être que dans un futur, c'est le souci, c'est que ces positions-là vont être vues comme subversives et que ça va se retourner entre nous. Alors c'est un petit peu paranoïaque, un petit peu exagéré de se dire, rappelle-toi, en 2003, t'es allé à telle manifestation d'altermondialistes.
Oui, Après, je m'en souvenais plus d'ailleurs. Voilà. Oui, Je donc pense t'es un que- ennemi du peuple. Je pense que pour tous ceux qui n'ont pas de compte Facebook, si Facebook est toujours là en 2030, sera demandé un échantillon d'urine et une analyse de sang. Déjà qu'il y a de Pour des plus, futures pièces détachées éventuelles, un rein, une cornée. de plus en plus, ils demandent à avoir des papiers d'identité pour vérifier l'identité réelle de la personne. Voilà. Ouais, alors moi j'ai rencontré ce problème tout simplement en renouvelant un abonnement Xbox, hein, donc, où effectivement en tant que client donc j'ai acheté un simple abonnement Xbox et on m'a demandé une pièce d'identité pour justifier de mon identité. Donc moi perso ça a été la goutte d'eau, je les ai envoyés se faire voir et Petre. Oui, parce que Petre, ça fait chèvre. je les ai envoyés se faire voilà et j'ai dit Petre avec un P, hein, pas avec un M. C'est important. Mais je viens de le dire finalement. Oh, je t'en. Oh, voilà. Mais non, ça a été la goutte. Je fais non, mais vous plaisantez, c'est saigné. Donc bon, il y a encore moyen de contourner le truc actuellement. Mais Je suis même pas sûr légalement des sociétés privées qu'elles aient le droit de réclamer une pièce d'identité réelle. c'est des sociétés parce que tu n'as pas le choix. Voilà. Facebook est un outil intéressant. Alors, bon, personnellement, je suis pas fan du tout. Enfin, il n'y a pas à être fan, hein, mais c'est pas un outil qui me plaît plus que ça, de la façon de ce que j'en vois. Après, ça peut être un super outil lorsqu'effectivement il est paramétré de façon prudente, de façon réfléchie, posée, parce qu'on peut tout faire, on peut ne rien mettre, on fait globalement ce qu'on veut. Effectivement, comme outil de com, il reste efficace. C'est un bon outil, standardisé, donc dans tout le monde l'utilise, on continue à l'utiliser aussi. Mais voilà. C'est ça le souci. Je vois juste pour l'organisation des Geek Ferries, il y a une conversation privée qui se monte avec 40 personnes dedans. C'est ça, ou faire un mail avec 40 dessinateurs et lui répondre à tous qui te spamment ta boîte comme un chacal. Ou alors espérer que les gens passent tous les jours sur un forum. Donc ça veut dire aller ailleurs. Ouais, ça, Que c'est voilà. Et comme de 97 jusqu'à 2004, et l'arrivée de Facebook chez nous. c'est vrai que Facebook a complètement tué cette logique-là. Quand j'étais étudiant, il y avait une demi-heure par jour que je passais à aller voir les différents forums des différents cercles auxquels je participais. C'était un temps abominable. Parce que en plus c'était des PC publics, donc il fallait re-rentrer les codes à chaque fois. Puis c'était lent parce que à l'époque, Internet n'était pas celui de maintenant. Mais oui, on passait par t'as- Club Internet. T'as l'ADSL hein. Oh, non, quand même, je suis pas si vieux que ça. Ça, c'était pour la maison, mais à la fac, l'ADSL, en 256K. Ouais. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, T'as 20 minutes parce qu'il faut que je consulte mes mails. voilà, pour ceux qui ne savent pas, 256K correspond à 0,256 kg. Donc, sachant que maintenant on fonctionne en mégas. Vous téléchargez globalement un MP3 en 25 minutes. Ouh, avec de la chance. Voilà. Et là, on fait un petit coucou à JBX et ces épisodes qui durent. Il y a eu des packs qui sont sortis sur le site de Reflet d'Acide avec l'ensemble des fichiers. Le pack complet, il fait plus de 800 mégas. Oui. Donc 800 mégas à télécharger en 97, ça vous prend 2 nuits à peu près. C'était une véritable horreur. Voilà. Donc ça, effectivement, c'était un déplacement, mais on peut pas... c'est un des grands mots, finalement, c'est que pour arriver à changer cet outil, il faudrait que tout le monde se déplace d'un coup. Mm. Et c'est super difficile à mettre en place, parce que toute la communication qu'on peut avoir passe par l'outil qu'on voudrait pouvoir quitter. Donc il y a des irréductibles qui entretiennent leur forum, qui entretiennent leur réseau sur des choses dont ils sont maîtres, dont ils sont propriétaires. Et puis il y a tous ceux qui ont mis un pied dans Facebook qui n'arrivent plus à s'en sortir parce qu'ils savent que s'ils arrêtent, ils ne sont pas suivis. Et ça. quelqu'un qui aurait 15 000, 20 000 viewers, il va passer à 100, 200 d'un coup s'il arrête de publier sur un réseau social. Voilà, ce qui au niveau de son travail, si véritable travail derrière, va forcément se prendre une claque. S'il n'y a pas trop de travail et que son ego va chuter de façon verticale, donc de toute façon ça reste, dans ce cas de figure, ça reste quelque chose d'absolument négatif. C'est vrai que c'est facile, c'est rapide. En fait, on parlait de Jedi tout à l'heure. En fait, c'est facile, c'est rapide, c'est
pas beaucoup plus puissant, mais c'est efficace tout de suite, quoi, je veux dire. En fait, ces réseaux sociaux, quelque part, c'est le côté obscur de la communication. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, oui, il a basculé d'un. Voilà. On a tous basculé dedans. Ouais. Voilà. Non, après, non, mais voilà, après, encore une fois, avec recul, parce que je pense pas qu'on soit les seuls à se poser la question. Voilà, Facebook n'est pas un aboutissement de quoi que ce soit. Oui, on peut s'en passer, quoi qu'il arrive. Parce que si on part du principe qu'effectivement, Facebook est absolument indispensable, prenons un petit peu de recul pour se dire que c'est qu'un réseau dit social. Voilà, c'est une pièce rapportée, c'est un outil qui a été placé, c'est comme voilà, c'est un produit qui a été placé. Qui dit produit dit une attente derrière de ceux qui l'ont fait. Donc là, l'attente, pour eux, elle est récompensée. Mais voilà, il faut absolument pas occulter qu'effectivement. Le produit dans Facebook, c'est nous, en fait. Mais tout à fait, ouais. Facebook est un outil. Voilà, nous sommes le consommable de Facebook. Voilà. Je vais avoir du mal à prôner du bien dans Facebook, sincèrement. Alors qu'effectivement, j'ai encore un compte qui traîne plus pour trop longtemps, mais qui traîne. Un horoscope ? D'accord, on termine sur Facebook, encore 17,4 gigosecondes. Et ensuite on passe à l'horoscope du matin. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut nous faire la liste des signes astrologiques, parce que je crois que j'en connais 3. Alors moi si j'aimerais les signes astrologiques humains parce que je suis un peu perdu là. Ok. Bon, écoutez, donc Facebook, fuyez. Faites ce que vous voulez. Non, C'est un bel outil, il y a plein de gens dedans, c'est facile, mais soyez prudents. parce qu'on ne sait pas ce qui se passe par derrière, justement. Voilà. Nous allons passer sans transition, sans le moindre respect, à l'horoscope matinal. Alors moi je connais les 12 colonies de Caprica, je sais pas si ça aide. Non, moi je sais que je suis Capricorne. Mais Ah bah après, voilà, il y a un truc. Ouais, Ah bah si, Capricante, hein. Capricorne, ouais. je connais Capricorne. Capricieuse. Oui, capricieuse. Ok. Capri, c'est fini. Ok. Caprofil. Non, Pourquoi vous me regardez Non, parce que c'est coprofil en plus, ce qu'il faut dire. D'accord. Mais caprofil, c'est celui qui aime les chèvres. Mais coprofil, c'est dégueulasse. Ça n'a pas l'air bon. Coprofil, c'est pas les bestioles qui mangent des déjections. C'est charmant. C'est charmant. Sinon, tu dois avoir caprofil, c'est ceux qui aiment les chèvres. C'est flippant. Voilà. Allez, nous. Je l'ai pensé, mais j'ai pas osé. Je me dis, il y a peut-être des enfants qui regardent. Non. Si ce sont des enfants lambda, débrouillez-vous. J'aimerais que les gens qui nous regardent puissent nous dire, s'ils sont jeunes, le plus jeune viewer qui soit devant. Voilà. Non, mais je pense que c'est pas grave. Quel âge as-tu, Ça public? diffuse quand même. Tu viens souvent ici? Ah bon, d'accord. Alors, revenons aux sources du problème. Il y a des poissons aussi, je crois. Oui. Ok, des Léonis. Les petits poissons dans... Tu sais, non, là on va passer une heure normale. On va Il y a pas des parler de virgons. ça. Vous avez déjà entendu parler des poissons sodomites? Non. Je suis sûre que ça existe. J'avais entendu ça une fois. Le poisson sodomite, on est en train d'étudier le Non, problème. si, j'en suis sûre. On va lancer... Je viens d'avoir plein d'images bizarres. Mais justement, D'accord. Evelyne Dexter. Non mais je vois l'esturgeon dans la baleine. Quoi. ah non, Dégueulasse. c'est des petits poissons. Alors, attends. Ou alors, est-ce qu'on m'aurait menti? Non, mais sinon, tu peux créer des concepts en mettant deux mots qui ont pas forcément grand-chose à voir, et après, tu développes. Donc, on a effectivement le poisson sodomite, Oui. mais on peut parler, je sais pas moi, de... Trouve-moi un adjectif, n'importe lequel. Beau. La péteuse d'ambiance. Méchant. Non, mais quelque chose comme un adjectif qui détermine un comportement, tu vois. Comme agricole. Mais on trouve des trucs. Comme hein. agricole. Le scandale des poissons sodomites. Ah, nous avons un scoop. À l'origine, il y a le dessin animé Le baiser de la lune, subventionné par le Centre national de la cinématographie, la région de Bretagne.
Bretagne, la Ligue de l'enseignement, la ville de Rennes et tout un tas d'autres organismes. Voici son synopsis. Prisonnière d'un château de contes de fées, une chatte, la vieille Agathe, putain, ça commence bien, est persuadée que l'on ne peut s'aimer que comme les princes et princesses. Mais il parle de où là, des poissons sodomites? Ça va venir. C'est Là, après- je vois des après la enfants de fête. CM1, CM2, etc. Ou là, le sang de Madame Crinsenbé n'a fait qu'un tour. Ah, je crois que c'est Christine Boutin. Alors, le cours est donné. Le film est interdit dans les écoles primaires. Les poissons sodomites n'ont plus qu'à se rhabiller. Ah oui, en fait, apparemment, c'est un dessin animé qui parle de poissons sodomites. Oh, les enfants vont faire le lien avec les poissons à dynamite. Ça va passer. D'accord. Les enfants font des choses magnifiques. Ouais, bah j'ai- donc c'est en fait, ouais, on m'a menti. Je pensais que ça existait vraiment, J'ai- mais non. J'étais en train d'enguirlander mon gamin parce que il faisait des bêtises comme souvent. Et j'essaie de l'enguirlander en disant pas tu es, mais ce que tu fais est. Donc je lui crie très fort dessus en lui disant que ton comportement est intolérable. Puis derrière j'ai un truc, je me dis 3 ans, j'ai des mots de 3 syllabes, c'est un peu hard. Et Fillon il m'avait tellement énervé, je fais mais est-ce que seulement tu sais ce que ça veut dire intolérable? Et là il me regarde dans les yeux, il me dit intolérable c'est quand il pleut. Du coup, les poissons sodomites, ça ne m'étonne même pas. Alors voilà, donc le pauvre, tu l'engueules et il ne comprend il a pas. dû croire Pourquoi qu'il tu me jouait au parles tennis, météo en fait. Pourquoi tu me parles météo Pourquoi tu me parles de la pluie Il est cool mon papa, quand je fais plein de bêtises, il parle de la pluie. Bon, alors si on parlait de poissons, mais de poissons astrologiques là. Oui, voilà. Donc alors les poissons. Qui c'est qui fait l'horoscope? Ouais, mais non, mais je sais pas. Alors les poissons. Des poissons. Laissez-vous de ne pas nager trop en eau trouble. Ça risquerait de vous poser des problèmes aujourd'hui. Si vous avez du mal à vous décider, essayez de ne pas trop vous mouiller. Moi Oui, Pareil. Les Pareil. les Poissons, Ca- méfiez-vous. les Les alligators. capricornes. Les capricornes. Alors les Capricornes, donc beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, réussite dans le travail, etc. Oui, Et oui, bon, vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous allez gagner beaucoup d'argent, Vous vous voulez une allez, voiture. vous allez rencontrer l'amour, un homme Et- très beau, très riche, très Sauf- intelligent. Sauf si Voilà. vous êtes né un jour père. Parce que. Ça m'arrange, je suis né un jour impair. Voilà, nous. Les Verseaux. Donc le Verseau. Donc nous sommes tous Verseaux dans l'âme, hein, nous l'avions bien compris. Verseau, méfie-toi. Méfie-toi de cette journée, apparemment tous les éléments sont contre toi. Ne, Reste chez toi, connecte-toi. ne renversez pas la tendance. Voilà, ne prenez aucun risque. Les Même pas une Verseaux, tasse de faites attention dès le matin à ne pas tomber du lit. On vous invite à mettre vos matelas directement au sol. Et un petit moyen mnémotechnique. Verseau, lit, terre. terre. Alors là, Joli. alors là, magnifique. Ah, splendide, mais moi aussi là. Sans transition et toujours sans respect, les léonistes. Parlons lion. Oh, lion. Attention de Le ne s- pas rugir trop fort. Le sens de la vie. Parce qu'on est dimanche et que les voisins dorment. Voilà, c'est ça. Le lion, rappelle-toi, tu peux bouffer du poisson, tu peux bouffer du... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bestiole? De la chèvre. Tu peux bouffer de la chèvre. Des migales, des criquets, des Voilà. vers à soie. Donc, lion, méfie-toi. Cette journée est contre toi. Le porteur de mauvaises nouvelles, tu vois. Igel, tu es quel signe astrologique? Parce que c'est. Il est... Les gens Non, n'ont rien à foutre. Alors, le j'en ai rien à foutre. C'est une très belle journée qui se profile pour toi. Alors, voilà. Voilà, donc j'en ai rien à foutre. Donc, nous venons d'avoir l'horoscope Bula. Mais attention, les j'en ai rien à foutre. Méfie-toi de cette journée. Elle est contre toi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, Vous allez vous allez passer passer une journée journée un peu un peu redondante. redondante. Attention, Attention, ce n'est ce pas n'est pas forcément forcément un sentiment un sentiment de de- déjà vu. déjà vu. Mais rassurez-vous, les Gémeaux. Et Rassurez-vous, Mais les rassurez Gémeaux. les Gémeaux. Cette journée est Et contre méfiez-vous. vous. Cette journée Cette contre journée vous. contre vous. Méfiez-vous.
Les taureaux. Fais-moi voir ta femme, tu verras pourquoi t'as des cornes. C'était les taureaux. Évitez de prendre le taureau par les cornes. Taureau. Méfie-toi de cette journée. Elle est contre toi. Taureau en concert d'ailleurs dans pas longtemps. Non, ça c'était Doro, pardon. Le taureau. Tolo Mactou. Voilà. Voilà. Oh mince! Celle-là, Voilà. ça existe vraiment. Nous avons les Virgons. Ah oui, les Viergons. Règle 34. Les vierges. Ah, les Vierges. Il y en a de moins en moins, mais il en reste. Alors pour le peu de Vierges qui restent, restez chez vous, ne sortez pas. Vous risqueriez de tomber sur Des Anglais. taureau. oui, un Un taureau, taureau anglais. Voilà. Tu es quel signe astrologique? Ah, ben, on l'a déjà. Méfie-toi, on ne peut sors le pas de faire. chez toi, tu risques Oui, de ne sors tomber pas de sur chez un toi. taureau. Ouais. Et Ou puis sur un si- anglais. Voilà. Et Donc, si le taureau. Ah, ben Ne oui, sors mais pas d'ici. méfie-toi, Ne sortons pas d'ici. Toi et moi ne sortons pas d'ici. Tu es Vierge. 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 Méfie-toi de cette journée. Elle est contre toi. Par le marteau de Graptar. Les Sagittaires. Sagittaron. C'est le signe que personne sait à quoi ça ressemble. Si, en fait, ça fait un cheval. Et qui a un corps de cheval et un buste d'homme avec un arc et des flèches. Il me semble qu'il a les cheveux longs. Et je crois qu'il doit être quand même assez mignon, en fait, dans le fond. Ouais, moi je le vois. C'est le corps de cheval qui te rend. Oui. Par Tout contre, pour lui musclé. garnir les ongles, Excusez-moi, la langue de bœuf, c'est quelle partie de l'animal? c'est dans la cuisse. T'es sûr? C'est sûr que Ah c'est dans non, la mais cuisse. moi je suis. Oui, mais très, pas très dans la- bon pas dans la en sienne. Physique. Ah. On a insisté. Nous, on nous a dit à 6h, tu vas devant le micro et tu fais une conférence intelligente. Voilà. Et Donc, on est arrivé à 9h parce qu'on a lu le papier à l'envers et Ouais, on a et- fait une. Par contre, Conférence. le problème, c'est que comme on arrive à une heure de grande écoute, il faudrait retirer cet objet à connotation. Sexuelle. Voilà. alors, il n'y a qu'une. C'est voilà, un micro. non, il n'y a qu'une chose à faire. Vous voyez, on passe effectivement du flux de conversation donc d'hier soir à un flux sur les jeux vidéo. Donc, Oh, alors ça, c'est voyez, magnifique. voyez tout ce travail de conception donc de nos créatifs. Oui, on va dire conceptualise. merci à la déco parce que pour Voilà. avoir pensé à ça, c'est quand même magnifique. Voilà. Et nous avons Batman qui est d'accord avec nous d'ailleurs. On peut l'inviter. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme signe astro? Cancer et balance. C'est une saloperie. Casse-toi, je veux pas te voir, sinon je te défonce. Oui. Cancer. Balance, Cancer. on s'en fout. Attention, pas de poids de mesure. C'est joli aussi. Balance. Batman, tu es quel signe? C'est dommage qu'il soit aussi petit Il est- quand même. Il dit qu'il est scorpion. Oui, Batman, en vérité, a une réputation qui est absolument fausse et erronée. Batman est tout petit. C'est pour passer partout, Ouais, il passe il est- partout. il est T'imagines le coincé, monstre il est coincé, il est figé. T'imagines le monstre, une chauve-souris scorpion. Ah ouais, non, ça fait Avec peur. des là. cuisses de poulet. Avec des cuisses de poulet. Bah, faut bien un truc à bouffer, quoi. Et des cornes de chèvre. Ouais, ça ferait un superbe costume. Et une queue de dragon. Ouais, et il crache du feu. Ouais, Ouais. super. Et Et, il a- et il est violet. Et il a des lasers dans les yeux. Et les femelles crachent pas du feu, mais crachent des papillons. Ouais. Ouais. Et elles font pipi des arcs-en-ciel. Jeu des chauves-souris licornes. Voilà, donc nous avons lancé des défis au flux dessin. Voilà. J'allais dire, nous avons lancé un défi à tous les généticiens qui nous écoutent. Ah oui, non mais. Ouais, c'est un Nous truc. pouvions avoir des chauves-souris C'est- licornes. C'est un truc aberrant quand même, c'est qu'on est en 2016. Mhm. Il y a plus d'une centaine de milliardaires sur la planète. Personne n'a essayé d'être Batman. Les
personne n'a essayé d'être Batman. C'est un gâchis, mais un gâchis. Ouais, alors vous pouvez nous donner quelques centaines de millions et croyez-moi, il y en aura des Parce que nous, Batman. on fera. Ouais. Voilà. Moi je ferais. Toi, tu feras Robin, toi. Non. Si, parce que je t'ai vu en short et ça te va bien. Tu m'as vu en short, je doute fortement. Non, Quoi, la moi- dernière fois que tu portais les shorts, t'avais 9 ans. Oui, oui, on parle bien de la même chose. Ouais, mais attends, ouais, mais Tu moi, te je, rappelles Tu me rappelles. Tu te rappelles cette histoire de- moi, de je veux bien, Festival. mais si jamais il y a vraiment un Batman et qu'il est vexé, Je l'invite à venir. Voilà, parler de sa position. Voilà. Autre que figé. Voilà, petit Batman. Après, il y a quand même un truc. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, ça, mais si, personne n'a jamais vu Dex et Batman dans la même pièce en même temps. Si. Enfin, oui et non, mais Batman et moi, on se côtoie absolument tous les jours dans ma tour, dans mon antre. ah, Scoop. ça y est, enfin. Tu vois Ben non, mais c'est chauve-souris beau. chèvre. Moi, je suis très contente pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. On s'est pas compris. On s'est pas compris. Merci. Tu es majordome dans la vraie vie. Non, je suis pas majordome. Je suis le protecteur d'un petit Batman identique, quasi identique à celui-ci. Voilà, qui effectivement est un peu coincé. Voilà, je tends à faire son éducation. C'est sur le coup. Moi, je vais vous quitter. Je vais aller rejoindre doucement mais sûrement donc mon flux. Tu rejoins ton flux. Et oui. Je suis très contente pour vous deux. Et ouais, c'est toujours un grand moment d'émotion. On va se terminer comme on a commencé par un duel épique au sabre laser. J'ai gagné. Même pas le temps de faire une. J'ai gagné. Mais t'es nul comme le Jedi. Non, mais c'est parce que j'avais le rouge et que le rouge, il marche mal. Il est moins puissant. Voilà, il avait plus de piles. Le rouge, C'est il pour marche ça. mal. Voilà. Et puis il pleuvait, donc ça glissait. Bon, ok. Au moins, retenter l'aventure, qu'on puisse faire un bout musical un peu plus abouti. Par contre, j'ai une question qui est vraiment super importante. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un- Oh, non, mais c'est comme les machins que t'as sur les... enfin, les petits jeux sur les... Bah oui, c'est ce que je vois. Tu as perdu ta boule? Mais ça doit être super dur en fait. Bon nombre de gens se sont jetés par la fenêtre avant de penser à jeter la boule par la fenêtre. Je vais me rapprocher de ça, puis ça va nous faire une transition. Et il y a quoi à 10h? Il n'y a pas un truc à 10h? C'est l'ouverture. Et c'est génial Ah, ce c'est la classe, machin. hein, ça. Ouais. Faut habiter au rez-de-chaussée par contre. Hein. Oui, mais par contre, ça Ah. doit t'énerver beaucoup, je pense. Ah oui, oui. Nous sommes tous des gens très calmes. Ah non, c'est là. T'as gagné, t'as gagné. Alors, tu vois, on n'a pas besoin d'une envolée de X-Wing pour détruire l'étoile noire, en vérité. T'as plus qu'à la fracasser. Non, mais c'est absolument génial. Et d'y mettre un gros coup de pompe. Voilà. Allez, moi je vous quitte. Rendez-vous sur le flux de Moi musique aussi, je vous assisté par quitte. ordinateur, On va qui changera de trouver nom, deux etc. invités. Oui, bah, vas-y, trouve-moi deux invités que je puisse aussi le quitter.